Donc, à la suite de la vidéo sur l'étude d'un bénéfice, je vous ai dit que je ferai une deuxième vidéo pour un deuxième exercice. Donc voilà, donc on a tout ça, c'est pour illustrer la vidéo sur les fonctions économiques, hein. Donc j'insiste bien, les fonctions économiques. Donc ici, j'ai synthétisé le problème. Donc il s'agit donc d'étudier, c'est l'étude d'un bénéfice. Donc on va étudier les bénéfices d'une entreprise. De manière générale, on commence toujours par vous donner le coût de X. On a modélisé le coût. Alors, je sais que ça ne se voit pas très bien ici à cause de la lumière. Donc, on a 2x au cube moins 54x au carré plus 470x plus 80. Hein, si vous voulez noter. De toute façon, ça se verra un peu plus par là, puisqu'on sera obligé de reprendre cette expression. Vous voyez qu'on vous donne ici une fonction de degré 3. On a rajouté le degré 3. Alors que tout à l'heure, avec le bénéfice 1, hein, l'autre vidéo, on avait une fonction du coût de degré 2. Donc c'est un peu plus long ici. On vous dit dans cet exercice, cette fois-ci on ne vous donne pas la recette, mais on vous dit tout simplement que chaque objet est vendu 200 euros. D'accord. Chaque quantité X, on a bien sûr supposé dans cet exercice que X est la quantité fabriquée et vendue. Donc chaque objet est vendu 200 euros. Et la question, elle est toute simple, mais elle est longue à traiter. Étudier le bénéfice donc de cette entreprise. Voilà. Donc on y va. J'ai ma fonction, il ne faut pas l'oublier. Je sais que je vends chaque objet à un prix de 200 euros. Donc toujours pareil, mes formules sur les fonctions économiques. Qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice? Bénéfice de X égale, c'est toujours mieux de reprendre la formule hein, pour maîtriser un peu les choses et pour mieux comprendre. Bénéfice, c'est recette moins coût. Toujours, toujours, toujours. C'est ça qu'on appelle une fonction économique. P, bénéfice, R, recette ou parfois chiffre d'affaires, s'il est fixe, moins le C. C, c'est le coût de production total dans une entreprise industrielle. Ben, j'y vais, je commence, je remplace. Donc, j'évite de faire des notations mathématiques pour aller vite. Je sais que j'ai vendu chaque objet vendu, donc X, 200 euros. Donc, c'est 200 X. D'accord. Moins quoi? Moins le coût, l'expression du coût. Donc, pour ne pas se tromper, je l'ai écrit ici. Donc, c'est 2x au cube moins, je viens à la ligne 54x au carré, plus 470x, plus 80. Donc, je n'ai pas trouvé un exercice avec des chiffres moins élevés que ça. Donc, j'y vais. Qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Il faut réduire cette expression. Comme tout à l'heure, j'ai un moins qui vient devant des crochets, donc il faut que je change. J'enlève le moins, le crochet. Je change tous les signes à l'intérieur de la parenthèse ou du crochet. Donc, ça me fait 200x, ici, moins 2x au cube, plus, il y a un moins, donc ça devient plus 54x au carré. J'ai un plus, donc c'est un moins 470x, hein, le plus est devenu moins. Là, j'ai un plus qui devient moins. D'accord. Je réduis cette expression, c'est-à-dire je regroupe les familles. J'ai ici d'abord du cube. Alors, mon rouge, il est où? Il est là. J'ai d'abord ici le cube, d'accord. Donc, ça me fait moins 2x au cube qui est tout seul. Ensuite, j'ai les carrés. J'ai un seul monôme avec du carré. Donc, ça me fait plus 54x au carré. Et ensuite, j'ai des x ici. Hein. J'ai les x ici, d'accord. Donc ça me fait, j'ai calculé. Hein, donc soit vous prenez votre calculatrice, soit vous calculez tout simplement. Alors pour ne pas vous tromper,
j'ai moins 400, donc ça me fait ici moins, donc ça me fait, attendez, parce que j'ai l'impression que je me suis trompé dans les calculs, le bénéfice, non, je pense que c'est bon, donc là c'est 470, oui, donc ça fait 270, hein, donc c'est ça, hein, donc c'est bon normalement. Ça me fait ici moins 270x et moins 80. Voilà l'expression du bénéfice. D'accord? Voilà l'expression du bénéfice. Si on ne s'est pas trompé, c'est ça l'expression du bénéfice. Alors, cette fois-ci, le bénéfice est une fonction cubique. Et à partir de là, on ne peut pas ici utiliser le... alors, on ne nous a pas posé la question de chercher quand est-ce que le bénéfice s'annule, mais on nous demande de faire une étude du bénéfice. Alors, faire une étude du bénéfice, une étude de fonction, ça revient à utiliser la dérivation. Dérivation, tableau de signe de la dérivée, tableau de variation de la fonction, et on analyse le tableau de variation pour décrire donc le bénéfice de cette entreprise. Alors, je garde bien mes expressions, j'en ai besoin. Donc là, je vais dériver. Donc, étudier, je rappelle rapidement, étudier égale, donc j'ai la fonction, d'accord? Je vais la dériver, je rappelle ça, d'accord? La dérivée, je mets double flèche, hein. Ensuite, je fais le tableau de signe de la dérivée, et ensuite je finis par le tableau de variation de la fonction. Et après, j'analyse. Analyse, le maximum, le minimum, les endroits où ça s'annule, analyser. D'accord? Voilà, je rappelle la méthode à suivre quand on dit étudier une fonction. Hein? Donc, on va dériver. Donc, regardez, b' de x, je dérive, ça me fait, alors je vais dériver directement, j'ai pas beaucoup de temps, donc ça me fait moins 6x au carré. Ici, ça me fait plus 108x. Là, ça me fait moins 270 plus 0. 80, c'est une constante. Ça fait 0. La dérivée d'un cube, d'accord, attention, ça fait 3x au carré. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. La dérivée d'un carré, je rappelle, dites pas que la vidéo est trop longue parce que c'est important de rappeler tout ça. Ça fait 2x. Donc 2 fois 54, ça fait 108. Il reste un x. Et là, j'ai la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x, c'est 1. Donc ça me fait moins 270 fois 1, ça fait moins 270. La dérivée des nombres qui n'est pas multiplié par une variable, un nombre tout seul, la dérivée des nombres tout seul, la dérivée d'une constante, c'est 0. OK? Je vais donc prendre la fonction dérivée que j'ai trouvée qui est ici. Hein? Je ne se trompe pas. Je regarde bien si je ne me suis pas trompé par rapport à mon exercice. Donc j'ai bien moins 6x au carré plus 108x moins 270. Alors, je vais vous épargner quelque chose, c'est-à-dire ici, pour étudier, donc il faudra étudier le signe. Donc là, tableau de signes de B'X. Il faut écrire ça en toutes lettres. Alors, je vous épargne les solutions, puisqu'on a fait le tableau de signes de cette fonction. On a trouvé, excusez-moi, où est-ce que je mets mes calculs pour éviter de prendre, bougez pas, hein, pour éviter de calculer delta. Où est-ce que j'ai mis ça? J'avais calculé ça ici. Bougez pas les élèves. Je suis désolé. Alors, où est-ce que j'ai mis ce calcul-là? Parce que les calculs sont assez longs.
je sais seulement que je peux... Oui, on nous avait donné la factorisation, voilà. On vous a donné la factorisation, donc je vais retrouver la factorisation, bougez pas. Je vais retrouver la factorisation, parce que je vais pas couper la vidéo, ça sert à rien. Je vais retrouver la factorisation rapidement. Parce qu'on vous a donné la factorisation de cette fonction, c'est ici. Donc on va étudier le signe de ceci. Pour étudier le signe, il faut donc calculer le discriminant et calculer les deux solutions et faire le tableau de signes. Le tableau de signes va nous donner le tableau de variation. La première chose qu'on peut constater, qu'on peut mettre 6 en facteur. 6 en facteur, donc ça nous fait moins x au carré, plus 18, 18x, et puis moins 45 ici. D'accord? Je regarde pour ne pas me tromper. Et après, on vous dit de démontrer, on vous a demandé de démontrer que quand vous allez calculer le discriminant, d'accord, que ceci va se factoriser par cela, c'est-à-dire que la fonction bénéfice s'écrit sous cette forme-là, donc j'avais pas l'énoncé devant moi, x, j'ai pris l'énoncé dans votre livre, donc moins 6, donc j'ai, non, c'est bon, c'est bon. Ils ont mis un moins, donc ils ont mis un moins, mais ça revient au même. Alors on va changer après, x moins 3, x moins 15. Alors en fait, ils n'ont pas factorisé par 6, mais avec un moins 6, hein, d'accord? Ils ont mis moins 6 ici. Donc là, ça revient à un plus. Là, ça fait un moins. D'accord? Moins par plus, ça fait moins. Moins par moins, ça fait plus. Et là, ça fait aussi. Donc là, j'ai moins. Donc ça fait plus ici. D'accord? Donc ça marche. Hein, ça fait plus. Ça fait plus. J'ai bien la bonne expression. Moins 6 plus 108 moins 200. Donc je factorise, donc ça fait là ça fait moins 6x au carré, moins plus 108, attention ici, attention, oui 18, non, non ça c'est bon, il y a moins plus, et là moins par plus ça fait moins, donc c'est bon, et donc on nous dit de démontrer que l'expression du bénéfice s'écrit comme ça, d'accord? Alors, soit on calcule le discriminant ici, soit on développe cette expression et on retrouve celle-là. D'accord? C'est pareil. Alors, maintenant, il faut absolument faire le tableau de signes de cette expression-là. Donc, je fais mon tableau de signes et directement, je vais faire le tableau de variation. Alors, tableau de signes, donc j'avais marqué ici tableau de signes de B' de X, suivi du tableau de variation de B. Alors, regardez le tableau de signes, comment je vais le faire. Donc, je fais ici ceci. Alors, tableau de signes d'abord, là, là, là. Alors, l'intervalle de travail, je travaille sur. Est-ce qu'on m'a donné un intervalle de travail? Oui, je travaille sur 0,21. 0,21 ici. Là, c'est X. Là, c'est B' de X. Ça s'annule ici en 3, d'accord? Le facteur ici s'annule en 3. 3 moins 3, ça fait 0. Et là, ça s'annule en 15, d'accord? 15 moins 15, ça fait 0. Je tire le 2 traits pour les deux racines. Ici, j'ai 0. Ici, j'ai 0. Attention, le signe de A à l'extérieur des racines. Donc, je change des stylos pour que ça soit clair. Le A ici est négatif. Hein. A est égal à moins 6. Alors, je peux le marquer même ici. A égale à moins 6, il est négatif. Donc, moins ici et moins là. Et ici, l'opposé, c'est toujours comme ça. Je prolonge. D'accord? Je prolonge maintenant. Alors, je peux dire, voilà, voici le signe de la dérivée. Et je vais maintenant en déduire les variations de la fonction b. Comme je n'ai pas de place et il ne faut pas que la vidéo soit trop longue, donc je prolonge ce tableau de signes
pour avoir les variations, donc je marque ici variation de B, de la dérive de la fonction bénéfice. Je vous rappelle, je prolonge ici, je prolonge là, et j'ai fait les flèches parce que je sais que quand la dérivée est positive, c'est les propriétés du cours. Hein. Quand la dérivée est positive, pardon, quand la dérivée est négative, la fonction elle est décroissante. Quand la dérivée est positive, la fonction elle est croissante, et quand la dérivée est négative, la fonction elle est la fonction est décroissante. Alors, je vais calculer les valeurs ici, d'accord? Je prends ma calculatrice, je vais calculer ici la valeur du bénéfice en 0, la valeur du bénéfice en 3, la valeur du bénéfice en 15 et en 21. Donc, je prends ma calculatrice, c'est très important ici, hein. Il faut absolument prendre sa calculatrice. Donc là, je le fais devant vous. J'ai voulu absolument le faire devant vous pour vous montrer comment on travaille. On peut pas raccourcir trop la vidéo. Il faut parfois absolument montrer comment on fait. Donc, je prends la fonction du bénéfice et je vais la saisir. Donc, je la prends. Le bénéfice, c'est moins 2x au cube. Alors, le cube, c'est le chapeau chinois. Donc, je descends pour ne pas rester dans l'exposant. Donc, plus 54 x au carré, moins 270 x, moins 80, entrée. J'ai saisi ma fonction. Je vais donc chercher les images. Je vais d'abord paramétrer ma fenêtre. Je pars de x min, ça fait 0 jusqu'à x max 21. X grade, je laisse 1. Donc, j'ai pas besoin de donner des valeurs pour y min et y max puisque je veux le tableau de valeurs. Donc, je fais entrer jusqu'au bout et je vais chercher mon tableau. Donc, je fais seconde graphe. Donc, j'ai des tableaux de valeurs. Alors, attention, je n'ai pas vérifié toutes mes valeurs. Donc, je suis en train de le faire avec vous. L'image de 0 ici, c'est moins 80. D'accord. L'image de 3, c'est ici moins 458. Je descends, moins 458. Donc, j'y vais. L'image de 15, là, c'est rapide. C'est 1000, donc 1270. C'est 1270. Et au bout, je vais voir l'image de 21. Ça me fait moins 458. Est-ce que tout ça c'est cohérent? Est-ce que tout ça c'est cohérent? J'ai une fonction bénéfice qui est décroissante, donc mes bénéfices là baissent. Je passe de moins 80 à moins 458, c'est logique, donc ça baisse. Ensuite, je passe de moins 400, j'ai dit 480, excusez-moi, 458. Je passe de moins 458 à plus 1270, logique que ça monte. Et ensuite, je descends donc il y a décroissance ici, sur cet intervalle, hein, de 15 à 21, il y a décroissance de plus 1270 à moins 458. Donc tout ça, c'est logique. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que, alors la question c'était dire quand est-ce que le bénéfice est maximal. Hein? Étudier, la question était posée puisque je vous ai raccourci un peu le problème. Donc ici on constate que, on peut répondre que le bénéfice est maximal, d'accord, hop, là, pour 15 objets fabriqués, puisque c'est la valeur maximale ici, d'accord? Donc pour 15 objets fabriqués. Pour 15 objets fabriqués, et cette valeur, d'accord, du bénéfice, et donc pour ce 15 objets, donc je peux écrire en 15, pour 15 objets, je fais un bénéfice égal à 1270 euros.
Le bénéfice est maximal, je répète ma phrase, le bénéfice est maximal pour 15 objets fabriqués. Quel est ce bénéfice? Combien je fais de bénéfice? Il est positif, donc je fais un gain, d'accord, de plus 1270 euros. Ça ne peut s'exprimer ici qu'en euros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a en tout cas appris les choses. Prenez le temps de revoir la vidéo. Ne commencez pas par vous décourager en disant c'est trop long, monsieur, ça m'a fatigué au bout de 5 minutes, parce qu'on ne peut pas, certains exercices ne se font pas en 5 minutes. Il faut prendre le temps de faire les choses et d'expliquer. Merci beaucoup et j'espère que vous allez bien travailler et à très bientôt.